Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de situations qui nous arrivent à tous, que l'on soit empereur ou impératrice. Ces espèces de moments où ça vous tombe dessus et vous n'avez plus le choix. Vous avez en tout cas l'impression que vous n'avez plus le choix. Vous ne pouvez plus faire comme avant. Ça n'est pas possible. Ce que vous avez essayé avant n'a pas fonctionné. Et puis là, tout d'un coup, ça vous tombe dessus, hein, littéralement. C'est comme la foudre. Alors, ça peut être un coup de foudre, hein. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif, même si ça peut vous bouleverser, vous faire tanguer, mais ça peut être aussi des situations plus douloureuses, des choses qui sont plus enfermantes et qui vous empêchent de pouvoir faire comme vous faisiez avant, de pouvoir utiliser ce que vous faisiez avant. Alors, l'empereur, lui, quand des choses comme ça lui arrivent, que quelque chose lui tombe dessus et qu'il n'a plus vraiment le choix, sa première réaction, ça va être d'être en colère. Il y a une colère en lui, il y a quelque chose qui va venir taper dans l'ordre de l'injustice. Ça n'est pas juste. Ça n'est pas juste de se retrouver confronté à cela, malgré les efforts qu'il a faits, et malgré l'énergie qu'il a pu mettre quelque part. Ça n'est pas juste. Et puis, il va, pour pouvoir s'en sortir, l'empereur, il va retourner à l'intérieur de lui. On le sait maintenant, l'empereur, c'est à l'intérieur de lui qu'il trouve ses solutions. Et à l'intérieur de lui, il va trouver la volonté de combattre, la volonté de pouvoir rétablir cette justice. Il en a besoin. Alors, à l'intérieur de lui, cette volonté, ça peut être de changer du tout au tout sa manière de faire. Ça peut être d'exprimer sa vérité, de pouvoir se rendre justice. Dans ces cas-là, l'empereur a besoin de se rendre justice. L'impératrice, elle, quand ça lui tombe dessus, elle est tout aussi anesthésiée que l'empereur, mais l'impératrice pourrait, elle, au terme d'injustice, mettre plutôt celui de l'inacceptable. Ça n'est pas assez acceptable. Ce qui est proposé là n'est pas acceptable. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire après avoir été un petit peu dans ce moment où elle est, elle aussi, un peu chaos? Eh bien, elle va utiliser, elle, sa ressource première, qui est d'aller chercher dans les extérieurs toutes les opportunités, tous les moyens qu'elle a pour pouvoir, elle aussi, faire de l'inacceptable de l'acceptable. Elle va peut-être être dans la négociation. Elle va essayer, par le discours, de pouvoir obtenir ce qui, pour elle, est acceptable. Si dans les deux cas, si la volonté du combat, que ce soit pour l'empereur à l'intérieur de lui, pour pouvoir être dans sa direction, ou pour l'impératrice, de passer de l'inacceptable à l'acceptable, ça n'est pas possible, eh bien, en fait, tous les deux, que vous soyez impératrice ou empereur, il va falloir passer par la phase de l'acceptation. Parce que ça n'est que l'acceptation qui vous permettra à ce moment-là de pouvoir dépasser cette contrainte contre laquelle vous ne pouvez rien. L'accepter, c'est déjà la dépasser. C'est comme ça, et puis c'est tout. Le temps du combat peut venir après. Le temps des moyens peut venir après. Mais cette phase d'acceptation de ce qui vient de vous tomber sur la tête et que vous n'aviez pas prévu, que vous n'aviez pas vu comme ça, auquel vous ne vous attendiez pas, eh bien, en fait, c'est dans l'acceptation de ce qui est que ça vous permettra, en fait, de pouvoir, à ce moment-là, agir, voire, au tout départ, penser. Penser autrement, prendre de la hauteur, du lâcher-prise, et puis ensuite, agir en fonction, en équilibre de ce que vous désirez, en équilibre de ce que vous prétendez avoir besoin, et dans l'équilibre de savoir aller demander en face ce qui est bon pour vous. Alors, c'est sûr que si c'est un coup de foudre, on est plus dans quelque chose qui est plus aérien, plus sympa, plus joyeux. Mais de la même manière, un coup de foudre, ça peut terrasser. Un coup de foudre, c'est peut-être compliqué à vivre également. Donc en fait, l'empereur, si vous avez un coup de foudre, acceptez-le. L'impératrice, si vous avez un coup de foudre, acceptez-le. Et puis,
regardez, qu'est-ce que vous avez envie comme moyen à mettre pour que ça devienne une autre réalité? Empereur, quelle est la volonté que vous avez envie d'y mettre pour pouvoir réaliser ce projet? Voilà, c'est ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Quand quelque chose vous arrive et que ça vous tombe dessus et que vous n'aviez pas prévu, commencez d'abord, même si vous devez passer par la phase de la colère pour l'empereur et par la phase de complètement l'anéantissement pour l'impératrice qui ne sait pas ce qui lui arrive, redimensionnez-vous, revenez dans l'acceptation et vous verrez, à ce moment-là, pourront émerger les solutions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.